Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site Bootstrap Fashion. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué ce que c'était que le site Bootstrap Fashion, quel type de mannequin de couture il proposait à coudre sur mesure à vos mensurations et votre morphologie. Aujourd'hui, donc, je ne vais pas du tout aborder les différents patrons. Je vais me concentrer sur un patron et vous expliquer dans le détail comment prendre vos mesures, à quoi servent ces mesures et comment passer votre commande. Cependant, la dernière fois, j'avais oublié de vous parler également du groupe Facebook qui a été ouvert pour les francophones, qui s'appelle Mannequin de couture sur mesure et qui en fait est géré par la personne qui gère également tous les réseaux sociaux de Bootstrap Fashion et dont je suis la modératrice pour accepter évidemment les membres français pendant que la personne responsable qui est aux États-Unis n'est pas disponible. N'hésitez pas à venir, on est déjà 45 membres, alors c'est pas beaucoup, mais en même temps il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le nombre a déjà augmenté. Et ça permet de poser ces questions, de trouver des réponses, parce que parfois les questions que vous vous posez ont déjà été posées dans le groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. En général, soit moi, soit Alicia, on accepte les personnes assez rapidement dans le groupe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un mannequin en particulier. Donc comme la dernière fois, quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur DIY Dress Form Patterns et là vous allez tomber sur la page que j'abordais dans ma précédente vidéo. Donc vous avez toujours les instructions en français de la housse et du mannequin à faire de A à Z. Et donc aujourd'hui, on va prendre le premier dans la liste. Et le premier dans la liste, donc c'est le mannequin à faire soi-même de A à Z. Alors je vous rappelle qu'il existe dans deux formats différents. Vous avez le Missy Fit pour toutes les silhouettes uniformes, pas forcément minces, mais ça peut être quelqu'un qui est grande taille mais qui a une silhouette uniforme, ou encore quelqu'un qui a une silhouette très athlétique ou sportive. Et puis vous avez donc la version curvy, donc je vous la montre également, elle est tout en bas de la page. C'est celle-là. Donc celle-ci, c'est plutôt pour les personnes qui ont de fortes courbes dans leur silhouette générale. Mais les deux sont exactement les mêmes instructions et le même procédé de couture. Et donc requièrent le même matériel également. Donc, du coup, comme je suis là, je vais cliquer plutôt sur celui-ci. Donc voilà comment ça se présente la page une fois que vous avez cliqué. Donc le patron est à 24 $. Parfois il est en promotion. Moi je l'ai acheté en décembre et du coup je l'avais payé uniquement 19,50 $. Donc voilà, de temps en temps ils font des promotions, restez à l'affût. Et donc voilà, donc ici vous tombez sur cette page avec tout un tas de mesures à rentrer et alors en plus de ça il y a un deuxième onglet avec encore plus de mesures à rentrer. Alors la première chose que vous allez devoir faire c'est de cliquer sur l'unité centimètres. Parce que là, actuellement, vous voyez les deux petites, les guillemets comme ça, en fait, ce sont les inches. Donc, vous qui prenez vos mesures en centimètres, il faudra cliquer en centimètres et vous allez voir que les nombres vont changer ici. Donc voilà, ça y est, on est en centimètres. Vous pouvez voir que par exemple pour un tour de poitrine, même si je suis sur le mannequin Curvy Plus Size, on peut avoir un tour de poitrine de 40 cm à 170 cm. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un mannequin pour les grandes tailles et un mannequin pour les tailles entre guillemets normales, puisque les deux ont la même fourchette de mesure. Donc déjà, vous allez rentrer votre hauteur. Alors vous voyez, à chaque fois que vous cliquez sur le petit point d'interrogation, vous avez une illustration de comment prendre la mesure correctement. Donc même pour quelque chose de basique comme votre hauteur, vous avez un petit schéma. Donc ici, vous rentrez votre hauteur, donc en centimètres, vous sélectionnez votre taille. Alors moi, je vais mettre que des mesures au hasard. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait, hein. Évidemment, je fais au hasard. Ensuite, pour le tour de poitrine, donc pareil, vous cliquez sur le point d'interrogation et vous voyez que là, on vous montre bien comment positionner le mètre ruban, que ce soit sur le devant, sur le côté, sur l'arrière. Alors, je tiens à préciser pour le tour de poitrine que vous devez faire les mesures avec un soutien-gorge
évidemment si vous en portez un d'habitude. Pourquoi? Parce que ce mannequin va être là pour ajuster vos vêtements et si vous vous habillez avec un soutien-gorge, il faut faire vos mesures avec un soutien-gorge parce qu'elles ne seront pas du tout les mêmes que si vous ne faites pas de mesures avec un soutien-gorge. Voilà. Donc du coup, je vous conseille de vous mettre en soutien-gorge et en vêtements, soit en vêtements très moulants, soit juste en sous-vêtements pour faire les mesures. Donc ensuite, vous avez le dessous de poitrine. Donc pareil, on vous montre exactement comment positionner le mètre ruban. Je ne vais pas rester 3 heures là-dessus, vous savez faire, je pense. Le tour de taille. Alors le tour de taille, attention, hein, c'est bien à l'endroit le plus fin. C'est à l'endroit de votre taille naturelle. Le tour de hanche, alors pareil, attention, le tour de hanche, c'est pas forcément au même endroit que sur la photo, ça dépend de votre hanche naturelle, c'est à l'endroit où vous allez être le plus large. Moi, personnellement, mon tour de hanche le plus large, il est plus près ici, plus bas. Vous, il va peut-être être plus bas ou plus haut que l'illustration. Mais voilà, donc c'est vraiment à l'endroit le plus fort de vos hanches. Ensuite, voilà, là on va rentrer dans les mesures que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Donc d'abord dans Belly Protuberance, c'est la protubérance de ventre. Donc quand vous cliquez sur le point d'interrogation, vous voyez qu'il y a plusieurs silhouettes différentes avec plusieurs proéminences de ventre. Alors, ce que je vous conseille de faire pour être le plus efficace possible et le plus objectif possible pour vos mesures, c'est de vous prendre en photo et idéalement de vous faire prendre en photo. Parce que si vous vous prenez en photo toute seule, vous allez être tordu, vous allez bouger pour vous prendre correctement en photo, a priori dans un miroir. Alors que si vous vous faites prendre en photo par quelqu'un, vous aurez directement la position la plus proche possible de l'illustration. Ce que je vous conseille aussi de faire pour cette mesure précise, c'est de regarder surtout la courbure au niveau du bas de votre ventre. Personnellement, et je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, mon ventre, il n'est pas soit uniformément plat, soit uniformément bombé. Il est un peu plus bombé sur le bas et il est un peu plus plat sur le haut. Donc moi personnellement j'ai choisi la silhouette B parce que je me suis fiée à mon bas de ventre, alors que si j'avais regardé mon haut de ventre, j'aurais plutôt choisi la silhouette A et j'aurais été un peu plus éloignée de ma morphologie finale. Donc faites bien attention à vraiment regarder la photo parce que le fait de vous faire prendre en photo va vous aider à prendre distance avec votre image et à choisir, ça va vous aider à mieux choisir la silhouette dont vous vous rapprochez le plus. Ensuite, vous avez la forme de fesse. Donc la forme de fesse, c'est la courbure ou on va dire la cambrure plutôt. Alors là, pareil, il ne faut pas se laisser abuser par les illustrations, puisqu'en fait, le plus important, c'est cette courbure-là que vous allez regarder. Donc vous voyez qu'ici, il y a très peu de cambrure, ici un tout petit peu plus, et ici beaucoup plus. En revanche, vous voyez que ici, au niveau de la liaison entre la jambe et les fesses, il y a beaucoup de creux là, alors que dans la vraie vie, en tout cas je parle encore une fois pour mon cas personnel, hein, je ne suis pas une professionnelle, je le rappelle, pour mon cas personnel, ici, moi, ma jambe, elle va plutôt faire comme ça, elle va plutôt suivre la forme jusqu'aux fesses et ensuite là par contre j'ai une très forte cambrure et j'ai choisi cette forme là tout de même parce que je me suis dit que en fait cette forme là c'était plus proche de ma cambrure de dos et j'ai bien fait parce qu'effectivement le mannequin me ressemble beaucoup plus donc il ne faut pas vous laisser avoir par cette jambe là qui n'est pas réaliste. Ce qu'on cherche vraiment à choisir ici c'est la cambrure au niveau du dos. Ensuite, vous avez la posture. Alors la posture, cette fois-ci, encore une fois, il va falloir se concentrer sur une seule chose. Déjà, il ne faut pas regarder la cambrure ici. Je vous rappelle que la cambrure, on l'a choisie juste avant. Donc là, il ne faut vraiment pas vous laisser influencer par la cambrure dans le dessin. Ici,
il faut vraiment regarder le haut de votre dos, c'est-à-dire la courbe du haut. Donc, vous voyez que là, vous avez aussi une posture par rapport aux épaules qui est différente. Là, vous avez carrément le buste qui est bien incliné vers l'arrière, avec aussi la cambrure pardon, du haut et la cambrure du bas qui ne sont pas à la même distance. C'est-à-dire que le haut du corps est plus reculé que le bas du corps. Ici, c'est à peu près équivalent. Là, vous avez une légère avance du haut par rapport au bas, mais c'est très très léger. Ici, vous avez le haut qui est très reculé, et là, vous avez le haut qui n'a quasiment aucune courbure. Aucune courbe, c'est quasiment plat. Donc, il faut vraiment là regarder la forme de votre haut du dos. Ne regardez pas le creux du dos. Le creux du dos, vous l'avez réglé avec la mesure précédente, buttocks shape, donc la forme des fesses. Donc là, il faut vraiment regarder la cambrure du haut du dos. Ici, vous avez l'inclinaison des épaules. Donc pareil, je vous conseille très fortement de vous faire prendre en photo avec les deux bras le long du corps pour voir quelle courbure correspond le mieux à à votre corps tout simplement. Ensuite, ici, vous avez deux petites options. Donc, la première option, c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est la marge de couture, seam allowance. Donc, si vous cliquez non, bah, vous n'en aurez pas. Si vous cliquez oui, vous en aurez une. Sachant que donc, alors je rentre les mesures pendant ce temps-là, sachant que si vous choisissez une marge de couture, vous allez avoir 1 cm de marge de couture, alors que si vous avez 0 marge de couture, vous pourrez choisir votre propre marge de couture, donc selon si vous préférez mettre 1 cm, 1 cm et demi, ça c'est vous qui décidez. Mais en tout cas voilà, si vous choisissez la marge de couture, elle sera incluse, mais elle ne fera 15 cm. Néanmoins, je vous conseille fortement de faire attention à ne pas faire une trop grosse marge de couture, notamment au niveau de la couture des seins, qui est très complexe si vous avez une marge de couture supérieure à 1 cm. Et ici, le deuxième paramètre que vous pouvez choisir, donc print, ça veut dire imprimer, donc c'est si vous comptez imprimer votre patron. Et donc là, quand vous cliquez sur print, vous avez tout un tas d'options de formats différents. Donc le letter, par exemple, c'est le format standard des imprimantes américaines. Et vous avez le A4 qui est le standard de nos imprimantes à nous en France. Ensuite, pour les Français, bien sûr. Ensuite, vous avez CAD. Alors, CAD, normalement, ça ne vous concerne pas. Ça peut en concerner certains. Ça veut dire Computer Assisted Design. Donc, c'est le design assisté par ordinateur. Donc, c'est pour ceux qui ont ces outils professionnels à disposition. Et pareil, vous avez tout un tas d'options si vous cliquez sur ce format. Et ensuite, donc je vais remettre imprimé. Et ensuite, vous avez donc les autres mesures. Les autres mesures, il y a marqué optionnel. Néanmoins, je vous conseille très fortement de les rentrer quand même pour avoir un mannequin qui soit le plus proche possible de votre morphologie. Donc la première, c'est une circonférence de cou. Donc ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La vidéo commence déjà à être un petit peu longue. Vous prenez la circonférence de votre cou. Donc on va dire 35 par exemple. Ensuite, ici, ça se complique un petit peu, mais vous allez voir que c'est pas très très difficile, mais il faut être bien concentré. Donc vous avez la hauteur de buste en partant du point du cou, centre dos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que vous allez partir de la vertèbre qui est là, donc quand vous penchez votre tête en avant, ça fait une petite boule au niveau de votre nuque. C'est cette cervicale-là. Et pour les personnes qui connaissent le nom de leur vertèbre, c'est la C7. Donc vous prenez votre mètre ruban et vous allez le plaquer à cet endroit-là et vous allez descendre le long de votre buste sur l'avant jusqu'à arriver à votre apex. Alors je rappelle que l'apex de buste, probablement vous le savez déjà, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. C'est pas forcément le téton, c'est la partie juste la plus haute de
de votre poitrine. Donc c'est là où votre tour de poitrine va être le plus large. Et attention à bien passer par le point le plus haut de votre épaule également. Donc ça va être vertèbre, haut de l'épaule, apex. Donc ça c'est une mesure à prendre pour tout simplement calculer la hauteur de buste. Donc vous allez avoir une mesure ici et vous allez voir qu'ensuite vous allez avoir une mesure ici et une mesure derrière ici. Donc là pour l'instant c'est la première mesure importante pour la hauteur de buste. Donc on va dire ça par exemple. Ensuite vous allez avoir la longueur devant en partant du centre derrière au niveau du cou. Donc c'est-à-dire que vous allez partir de la même fameuse cervicale, mais cette fois-ci vous allez aller à la verticale en passant par l'épaule, l'apex, mais jusqu'au tour de taille. Alors vous voyez que le dessin a une illustration avec un mètre ruban noué autour de la taille. C'est juste pour vous aider à avoir un repère visuel de jusqu'où vous tirez votre ruban. Donc vous faites cette mesure-là. Attention à ne pas vous pencher en avant sans faire exprès quand vous prenez cette mesure, sinon ça risque de fausser la mesure tout simplement. Donc là, normalement, si vous vous débrouillez bien, cette longueur-là sera plus longue que la longueur d'avant, forcément. Et ensuite, vous allez avoir la longueur de derrière. Donc là, vous partez toujours de cette cervicale-là et vous allez jusqu'en bas de la taille. Donc la taille où vous avez normalement noué une petite ficelle ou voilà. Donc ça, en fait, cette mesure-là, ça va permettre de mesurer l'inclinaison de votre buste aussi, puisque du coup, ici, vous allez avoir une mesure. Ici, vous allez avoir une mesure. Et du coup, ça va calculer comment est incliné votre buste, puisque le logiciel de génération de patron va faire la différence entre les deux mesures. Ensuite, ici, vous avez la largeur de dos. Donc ça, franchement, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez la faire. C'est de l'aisselle à l'aisselle, voilà. Et ensuite, vous allez faire la mesure d'apex à apex. Donc l'apex, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est là où la pointe de votre sein va le plus loin et la plus profonde, là où le bonnet est le plus profond, et vous allez aller d'un apex à l'autre, et attention, ça n'est pas forcément les tétons, ça peut être un endroit totalement différent. Donc prenez bien votre temps pour cette mesure-là, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'arriver vraiment à déterminer quel est le point le plus saillant de notre poitrine. Donc prenez bien votre temps pour celle-là, parce que ça va permettre de déterminer l'éloignement de vos deux seins sur votre mannequin. Donc on va dire ça par exemple. Une fois que vous avez terminé de rentrer toutes vos mesures, que vous êtes sûr et certaine, à ce moment-là, vous allez cliquer sur ce bouton qui est Add to Cart, donc ajouter au chariot tout simplement. Donc là, c'est rajouté à mon chariot. Et donc ensuite, il vous faudra faire Checkout. Checkout, c'est payer tout simplement. Et donc à la fin, donc on ne sait jamais si vous avez un code discount pour avoir une petite réduction, vous l'entrez là. Bon, c'est comme n'importe quel site marchand. Et ensuite, vous allez donc arriver en bas. Et donc, soit vous allez cliquer ici pour payer en autre chose que PayPal, soit vous allez cliquer ici pour payer par PayPal. Et franchement là, sauf si vous me dites dans les commentaires que vous en avez vraiment besoin, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas évidemment acheter un patron complètement fictif pour vous montrer la procédure. L'étape d'après, c'est vous rentrez votre nom, vous rentrez votre adresse, même si ça sera un PDF que vous recevrez par mail. Et une fois que vous aurez validé votre paiement, vous recevrez votre patron par mail dans les 5-15 minutes. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Sachant que si jamais vous êtes trompé dans vos mesures, vous pouvez demander une nouvelle génération de patron et vous ne paierez que 2 $. Vous n'aurez pas à repayer 24 $. Et c'est la même chose si par exemple vous prenez du poids ou vous perdez du poids. À ce moment-là, vous pouvez demander un nouveau patron avec de nouvelles mesures et vous n'aurez à payer que 2 $.
Donc voilà, c'est intéressant, je pense, enfin je trouve que c'est assez réglo de la part de la compagnie de nous proposer cet ajustement à seulement 2 $, alors qu'on a perdu du poids et qu'on a complètement changé de mensuration, ou alors qu'on s'est trompé dans les mesures et qu'on a fait générer un patron pour rien. Mais bon, c'est mon avis personnel, encore une fois, je rappelle, je ne suis absolument pas rémunérée pour ce genre d'action. Je l'ai fait sur mon temps libre parce que je trouvais que ça c'était intéressant de partager cette chose sur les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui où on trouve pas forcément un mannequin à sa taille. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà une grosse vidéo de 20 minutes. J'espère que je vous ai pas perdu en chemin. La prochaine vidéo sera cette fois-ci sur la housse en tissu extensible. Donc on refera la même chose. Je présenterai le patron et j'expliquerai toutes les mesures. Et puis ensuite, on fera le bras, le mannequin homme. Et puis après, on verra de quoi vous aurez besoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si j'ai pas été très très claire, si vous avez besoin de précision. Abonnez-vous pour avoir les notifications et appuyez sur la cloche aussi pour savoir quand je sortirai mes prochaines vidéos. Et puis je vous rappelle que j'ai une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle aussi Couture Positive, si jamais ça vous intéresse, parce que je ne fais pas que du bootstrap fashion, hein. Je publie un peu tout ce que je fais sur mes petites cousettes. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Bonne cousette.